C'est l'actualité, ce vol époustouflant qui a eu lieu dans l'un des musées les plus prestigieux du monde, le Louvre à Paris. Alors ça paraît un peu invraisemblable, incroyable que deux gugus seulement aient pu s'introduire comme ça dans donc l'un des musées les plus prestigieux du monde et puis dérober, voilà, tranquillou, ce qu'ils voulaient dérober. Alors, ça paraît incroyable, ça paraît impossible, et donc forcément on a des doutes. On se dit, est-ce que c'est juste deux malfrats qui ont fait un sale coup, ou est-ce que c'est quelque chose de plus organisé, avec quelque chose de plus important, de plus motivé derrière? Mais si oui, quoi? Alors c'est peut-être pas ça, il faut pas non plus voir des complots partout, j'ai perdu ma chaussette gauche, c'est forcément un complot de je ne sais qui. Alors il faut arrêter aussi. Donc je ne sais pas, de l'un ou de l'autre, et c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes, on verra bien le scénario qu'elles dessinent. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, une suite de cartes très intéressante. Pourquoi? Parce que pour ceux qui auraient eu des doutes quant à un simple larcin, eh bien les cartes semblent confirmer ces doutes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Ici, avec le battleur, on a bien soit des gens jeunes, soit des gens habiles en tout cas. Le battleur, c'est le battleur de foire, c'est presque celui qui, vous savez, qui fait les tours avec les trois gobelets, avec un truc caché sous un gobelet, qui fait ça, et on ne sait plus où est passée la pierre cachée. C'est un peu ça aussi avec le battleur, hein. Donc moi j'y verrais les gens qui ont fait le coup. Et qu'est-ce qu'on voit après? Ces gens qui ont fait le coup, vous voyez ce qui se passe, ils s'en vont avec le baluchon. Donc ils disparaissent avec le butin. Donc ici on a bien ce scénario-là. Mais regardez ce qu'on a à l'origine de la chose. On a avec la justice des institutions, un cadre institutionnel. Alors le Louvre, c'est pas une institution de la République, c'est un musée national, c'est pas une institution de la République. Le fait qu'on ait ce genre de carte, ça me fait penser que, alors vous, ça vous fera peut-être pas penser la même chose, mais ça me laisse penser qu'il y a toute une organisation derrière, et qu'il y aurait peut-être même des complicités dans les institutions. Alors je ne vais pas aller plus loin dans cette hypothèse-là, ça ne reste qu'une hypothèse, ce ne sont que des cartes, mais en tout cas c'est ce que ça suggère. Ici c'est bien l'origine de ce qui arrive après. Vous comprenez ? En carte défavorable, le soleil. Là où est le soleil, on voit les choses. Tout est visible, on fait la lumière sur les choses, on voit les choses franchement. Oui, sauf que malheureusement ici, cette carte est en position faible, défavorable. Donc ça peut penser que la vraie histoire derrière ce vol va être cachée. Ça ne sera pas visible, on ne saura pas. En carte favorable, le monde. Le monde, alors ça m'évoque deux possibilités. Ça parle de quelque chose de positif, puisque c'est en position favorable. Il se pourrait que le monde entier, donc, regarde cette nouvelle, un peu comme le monde entier avait regardé le brasier de Notre-Dame, et pousse peut-être nos autorités à réfléchir en se disant bon, si on ne veut pas perdre encore plus de crédibilité, il faudrait au moins remettre la main sur quelques pièces qui ont été dérobées.
Ça pourrait être ça. Une autre interprétation possible de cette carte du monde, ça pourrait être le fait que certaines pièces, alors on pourrait espérer que toutes seraient retrouvées, ça m'étonnerait qu'on les retrouve toutes, mais qu'au moins certaines seront retrouvées en dehors des frontières, ou peut-être grâce à une collaboration en dehors des frontières, puisqu'ici la carte est positive. Et bien voilà qui va dans le même sens que le soleil ici en position négative. Donc normalement le soleil c'est des choses visibles, rendues visibles. On voit ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Mais ici c'est en position négative donc on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et bien ici la papesse va dans le même sens. Concernant les voleurs, vous voyez ce qui se passe. Il y a des gens qui savent mais qui ne disent rien. L'ermite nous parle de temps, de durée et de difficulté, sans doute avant de retrouver certaines choses ou de comprendre ce qui s'est réellement passé. Une dernière carte. L'impératrice. Ah bah, ça va bien avec le reste. Oui, on va nous broder une belle histoire, vous voyez. Voilà. Et oui, on va nous dire, eh oui, oh là là, c'est pas possible quand même, une sécurité qui soit aussi défaillante. Non mais, où en est le pays ? Voilà, et puis avec ce petit brin de colère, ben voilà, on se mettra tout le monde dans la poche, et puis on sera prié de penser comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Et puis voilà, fin de l'affaire. Voilà, vous êtes content ? Ben voilà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la papesse qui nous dit des choses que certaines personnes savent et qui ne seront pas dites. Et puis le soleil, la lumière sur cette affaire qui ici en position négative ne sera pas faite. C'est-à-dire on nous dira autre chose. Ok. Concernant ces œuvres, ces pièces, alors c'est non seulement des œuvres d'art, mais des pièces d'histoire, des morceaux d'histoire, c'est pour ça que ça n'a pas de prix. Si ça avait un prix, si c'était juste un objet, on pourrait refaire le même à l'identique. On dirait voilà, on l'a refait. Et puis voilà, on n'en parle plus. Mais là, ce sont des objets historiques. Ça fait partie de l'âme de la nation qui ont été dérobés. J'interroge cet oracle Selk. Alors, une suite de cartes assez énigmatiques concernant ce vol de pièces du musée du Louvre. Qu'est-ce qu'on a d'abord en carte centrale? La réussite. Bah oui, ils ont réussi leur coup. Ils auraient pu tenter un truc et puis que ça foire, je sais pas, être découvert ou être interrompu avant de pouvoir dérober les trucs. Eh ben non, c'est réussi. Bon. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'origine, de l'avant? Le phénix. Alors, j'ai un peu du mal à interpréter cette carte. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Avec le phénix, on a quelque chose normalement qui renaît de ses cendres, donc quelque chose qui, de rien du tout, renaît, naît et puis de façon flamboyante. Alors en effet, ça a été, pour être flamboyant, ça a été flamboyant. C'est même incroyable. C'est quelque chose que personne n'aurait pu croire si on avait raconté ça. On se serait dit, mais non, mais c'est rocambolesque, c'est impossible. Eh bien si. Et du côté de l'après, avec Aleph, on a le début de quelque chose qui commence. Alors j'espère que ce n'est pas le début d'une série malheureuse de pillage du patrimoine historique français. J'espère que c'est pas ça. On verra après si d'autres cartes vont dans ce sens ou pas.
En carte négative, le doute. Ah oui, bah ça, ils n'ont pas eu d'hésitation et pas de doute. En quelques minutes, voilà, c'était plié. En carte favorable, la tentation. Bah oui, la tentation a été trop forte, a été même tellement forte qu'ils n'y ont pas résisté, ils s'y sont même complètement laissés aller à la tentation. Alors pourquoi cette carte en position favorable? Bah, c'est peut-être ce qui les perdra. Peut-être que du côté de nos autorités, peut-être qu'on va se dire, ben si on essayait de les appâter avec le même genre de circonstances et le même genre d'objets pour essayer de les prendre cette fois-ci la main dans le sac. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi la tentation, ça me vient maintenant. Une fois que ces objets ont été volés, eh bien, ça n'a certainement pas été volé pour le plaisir de les voler, mais pour en faire quelque chose, sans doute pour les vendre à quelqu'un, ou pour les donner à quelqu'un qui a déjà payé avant, et qui aurait commandité ce larcin. Eh bien, peut-être que c'est avec cette transaction, si j'ose dire, de la personne ou de l'entité qui est à l'origine, peut-être qu'avec la transaction, c'est peut-être ce qui va permettre de remonter jusqu'aux gens qui se trouvent derrière ce triste événement. Bon, eh bien, c'est ce que je craignais pour l'avenir. Avec Aleph, on a le début de quelque chose. Ça nous dirait, ce vol, pour incroyable qu'il soit, eh bien, représenterait le début de quelque chose. Donc, on pourrait penser le début d'une série, par exemple. Bah, c'est bien ce qui semble se confirmer avec cette carte-là, la voie. C'est-à-dire que on a ouvert la voie. C'est le début d'une voie, d'un chemin, sur lequel risque de s'engouffrer soit les mêmes personnes en se disant chouette, ça a réussi, on va pas s'arrêter en si bon chemin, soit d'autres qui vont se dire c'est pas mal ce qu'ils ont fait, on va faire pareil. Aïe aïe aïe. Alors, on a ensuite cet œil très ésotérique qui pourrait nous parler de... Alors, il nous parle de perception, mais c'est pas du tout comme ça que je comprends cette carte. Je vois plutôt un œil, un symbole ésotérique. Donc, j'y verrai là-dessous. Et peut-être que c'est quelque chose qui apparaîtra plus tard. Comment dire, un groupe ou une organisation derrière ces deux Gugus, quelque chose qui sent pas bon, si vous voulez, un truc un peu, j'allais dire un peu secret. C'est sûr que les responsables vont pas se présenter devant les caméras avec un t-shirt, c'est moi qui ai fait le coup. C'est forcément un peu secret, mais quelque chose pas de très bonne aloi, pas juste un groupe de gens qui vont se dire tiens, on va voler des trucs, après on va les enlever les pierres par exemple, les retailler, ou si c'est de l'or, fondre l'or par exemple pour le revendre ailleurs. Mais peut-être quelque chose de plus profond, de plus significatif, et également de caché. Si c'est caché, on risque pas de nous en parler dans les grands médias. Allez, une dernière carte. La loi. Bon, malheureusement, je crains que on voit déjà avec ici le début, la voie donc d'un chemin, d'une voie sur laquelle on progresse. Donc ça pourrait être le début d'une série, et avec derrière une sorte d'organisation cachée qui malheureusement pour quelque temps fera la loi. C'est comme ça que je comprends cette carte. D'ailleurs, on voit ici les lauriers qui font écho aux lauriers de la réussite. Bon, eh bien, voilà deux tirages qui, l'un comme l'autre, ne sont pas du tout optimistes par rapport à ce vol.
J'aurais bien voulu avoir des cartes un peu plus positives pour l'avenir, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.